Aujourd'hui, je vais te parler de l'une des principales difficultés que l'on rencontre lorsqu'on veut aller de l'avant en photographie. C'est-à-dire que soit que l'on veut se former, ou soit que l'on veut concrétiser certains projets. Alors ça peut être des prestations, ça peut être de faire une expo, ça peut être de faire une série photo, etc. Tu vois, placer des actions concrètes. Pour moi, ce qu'il faut voir, c'est que lorsque on veut aller de l'avant en photo, et bien justement, c'est le déplacement entre le toi d'aujourd'hui. On va appeler, imagine un type qui s'appelle Robert. Le Robert, donc au point A, donc l'origine, et vers le Robert du point B, la destination. Alors justement, comme on est en fin d'année, eh bien on commence déjà un petit peu à réfléchir à nos projets, à nos challenges de l'année d'après. Et donc, justement, on peut se dire, tiens, dans un an, j'aimerais avoir atteint tel objectif d'acquisition de compétences, de concrétisation de projets, de mise en place de prestations, etc., etc. Et donc, entre ces deux points, eh bien, il y a ce que moi j'appelle, au niveau métaphore, si tu veux, juste de la métaphore du voyage, parce que je trouve que c'est le plus parlant. Entre le mois d'aujourd'hui et le mois que je souhaite être dans un an, où j'espère que j'aurai certaines choses à te proposer, eh bien justement, entre les deux, il va y avoir la nécessité d'évoluer, il va y avoir la nécessité de se transformer. Pour moi, c'est essentiel. Le mois d'aujourd'hui ne possède pas les ressources qui seront nécessaires à l'atteinte des objectifs que j'espère atteindre dans un an. Si on admet ça, déjà, c'est un bon morceau de fait. Parce que entre les deux, la principale embûche, en fait, ça va être notre résistance, enfin notre tolérance, pour être plus précis, notre tolérance à l'échec. Alors le mot échec, c'est un mot qui est tabou. Surtout, j'allais dire, nous en France, lié à notre passé, là, où on a subi l'éducation nationale en France. Je suis désolé de le dire à chaque fois, mais enfin, c'est quand même la vérité. Où on subit un véritable lavage de cerveau. Je veux dire, la chose que l'on cherche à fuir absolument, c'est l'échec. C'est le fait de se tromper. C'est le fait d'échouer, c'est le fait de se planter, de se vanner, appelle ça comme tu veux. Or, je trouve qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus nocif. Parce que ça engendre, si tu veux, une intolérance face à l'échec. Et effectivement, moi je le vois, mais je le constate, je dirais pas tous les jours, mais pas loin. Regarde le nombre de gens qui renoncent à leur plein potentiel, c'est-à-dire potentiellement à ce qu'ils peuvent atteindre. Je veux dire, ça n'a rien d'irréel de se dire je vais mettre en place une prestation photo, une exposition photo, je vais atteindre tel savoir-faire photographique, je sais pas. Tiens, là aujourd'hui, je vais reprendre l'exemple que je t'ai cité récemment. On va dire qu'admettons tu souhaites devenir un photographe de paysage. Ça n'a rien d'irréaliste. Je veux dire, je suis désolé, gagner au loto c'est irréaliste. Voilà. Mais justement, donc, si on est intolérant face à l'échec, on se bride, on se met une camisole en fait qui va nous emmerder toute notre vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est super intéressant en tant qu'adulte, lorsque l'on cherche à développer un savoir-faire, des compétences, autour d'un thème, admettons la photo. Parce que nous, on parle de photo sur cette chaîne. Et bien justement, quand tu développes une intolérance à l'échec, eh bien tu te tires une balle dans le pied si tu veux, ou plus précisément, tiens, c'est comme si tu te mettais un boulet au pied, tu vois. Donc pour moi, la tolérance à l'échec est une soft skill indispensable. Récemment, je t'avais fait une vidéo où je te parlais d'une série de soft skills indispensables aux photographes. Et bien justement, là en l'occurrence, la tolérance à l'échec, c'est quelque chose qui est essentiel chez le photographe, qui souhaite aller de l'avant, qui souhaite développer ses compétences, qui souhaite poser des actes concrets liés à la photo. Alors je t'en parle parce que, encore une fois, c'est vrai que je pourrais me contenter sur cette chaîne de te faire des petits tutos rapides, de te faire, je sais pas, la liste, les 10 objectifs qui vont marquer fin 2018. Je pourrais te faire des vidéos comme ça avec des énumérations. Mais c'est pas ça qui va t'aider à avancer. Moi, je suis convaincu qu'en fait, dans notre progression, le principal facteur limitant, c'est nous-mêmes, c'est nos croyances.
Et c'est le fait de surmonter ces croyances qui va te permettre d'aller de l'avant. Moi, je sais que, tu vois, lorsque j'ai voulu, à un moment donné, me mettre à mon compte, je me suis très vite aperçu que les compétences techniques ne faisaient pas tout. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est assez boulimique côté connaissance. C'est-à-dire que c'est pas que je suis plus intelligent que les autres, hein, c'est pas ça du tout que j'essaye de te dire. C'est que, tu vois, quand je veux atteindre un certain niveau dans un domaine, bah, je pense que j'ai cette soft skill d'aller vers la connaissance. Maintenant, je suis pas en train de dire que je suis plus intelligent que les autres, hein. Mais alors justement, j'ai ce défaut-là d'être un peu trop technique, je pense. Et justement, c'est pour ça que je t'en parle en connaissance de cause. Bah, je sais que le côté technique, le côté matériel ne fait pas tout. Parce que je l'ai vécu. Et je me suis vite rendu compte que lorsque tu cherches à mettre en place ta première grille tarifaire, on a déjà parlé, lorsque tu cherches à te lancer dans une campagne pour contacter des prospects, c'est-à-dire des candidats potentiels, eh bien, tout va de pair en fin de compte. Le facteur limitant là-dedans, eh bien, c'était moi-même. Et bah, quand tu veux apprendre, quand tu veux aller de l'avant, eh bien, c'est ça qu'il faut. C'est ça, il faut avoir cette prise de conscience. Parce que si tu as une prise de conscience là-dessus, eh bien déjà, tu as une partie de la solution en main. Parce que si tu n'as pas conscience de ça, tu vois, là, si tu choisis d'arrêter cette vidéo, parce que tu préfères aller vers une autre vidéo qui est proposée dans le bandeau YouTube, là, sur ce côté-là, où on va te parler de tel boîtier, où on va te faire un débriefing sur le salon de la photo, etc., etc. La conséquence de ça, c'est qu'en fait, tu vas tout voir au travers le prisme du matériel. Tu vas rester dans ta zone de confort. Tu vois, si tu es intolérant à l'échec, c'est-à-dire que lorsque tu vas tenter des choses, lorsque tu vas essayer d'expérimenter des choses, eh bien, tu vas renoncer. Tu vas te dire non, finalement, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi de, je sais pas, de faire une expo, de mettre en place des prestations. C'est pas fait pour moi. C'est fait pour les autres, mais pas pour moi. D'acquérir telle compétence, non, je sais pas. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop ceci, je suis trop cela. C'est pas pour moi. Et donc, tu vas te dire, bah, je vais répéter ce que je sais déjà à peu près faire. Et donc, tu vas rester dans ta zone de confort. Et tout à l'heure, je te parlais de voyage. Et bien là, c'est pas du point A vers au point B que tu vas aller. C'est du point A vers au point A', si tu veux. J'allais dire, voire même le point C. Parce que là, au fur et à mesure du temps, si tu n'avances pas, ça veut dire que tu régresses. Donc voilà. Moi, ce que je te propose de voir ça sous un autre angle. De voir ça sous l'angle du jeu. Regarde, quand tu fais une partie de jeu vidéo, eh bien, pour accéder au next level, c'est-à-dire au niveau suivant, eh bien, il faut que tu résolves une série de difficultés. Ça peut être une série d'énigmes, une série de... Enfin, je sais pas, il te manque le diamant bleu qui va bien, il te manque l'arbalète avec ceci, enfin, tu comprends ce que je veux dire? Il te manque des ressources. Et tant que tu n'as pas atteint ces ressources, tant que tu n'as pas acquis ces ressources, pardon, eh bien, tu ne peux pas accéder au niveau suivant. Eh bien, le fait d'apprendre, c'est la même chose. Pour apprendre, eh bien, il faut allouer des ressources. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire du temps, de l'énergie, des moyens financiers éventuellement, pour acheter certains équipements qui peuvent être incontournables. Là, je te parlais de photos de paysage. Bon, bah, le standard de qualité en photo de paysage, bien que tu peux t'en passer, attention, hein, bah, c'est quand même plutôt de travailler sur trépied avec un déclencheur. Bah, si tu n'as pas de trépied, bah, tu fais ça. Déclencheur, eh ben, tu utilises le retardataire, enfin, tu vois, bref, bon, bref, tu comprends ce que je veux dire. Donc, si tu vois ça sous l'angle du jeu, eh bien, ça veut dire que lorsque tu butes sur une difficulté, tu as au contraire un peu comme un panneau, tu vois, comme une flèche qui te donne la direction à suivre. Tu vois, par exemple, je te parlais de photos de paysage, imagine que tu cherches à faire de la photo de paysage, et puis, je sais pas, à chaque fois, tes photos, elles sont soit largement sous-ex, soit largement sur-ex. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça ne veut pas dire que tu es nul, non, non. La conclusion qu'il faut que tu en tires, c'est que tu dois faire le constat, eh bien, que tout simplement, tu ne maîtrises pas l'exposition, par exemple. Je prends cet exemple-là parce que récemment, j'ai fait une série de vidéos où je te parlais de l'exposition. Là, tu vas trouver le lien qui va s'afficher là, si ça t'intéresse. Mais voilà. Tu vois, en fait, quand tu butes sur quelque chose, ça veut dire qu'en fait, c'est tout simplement un point clé que tu dois apprendre à maîtriser. C'est pas quelque chose que tu dois fuir.
Parce que être intolérant à l'échec, c'est ça. Être intolérant à l'échec, c'est de se dire, là j'ai échoué sur tel aspect, eh bien je renonce à me reconfronter à ça, parce que je suis intolérant à l'échec, et puis bah, je vais continuer à refaire ce que je sais déjà faire. Mais refaire ce que tu sais faire, c'est pas ça qui va te faire progresser. Tu vas progresser un petit peu, parce que tu vas intérioriser de plus en plus, mais tu vas progresser à tout petit pas. Par contre, si tu affrontes clairement tes échecs en te disant bah, c'est au contraire un peu comme une, je te dis, comme une grosse flèche là, qui te dit ce que tu dois faire en fait, là tu vas progresser à pas de géant. Encore une fois, je t'en ai déjà parlé, mais apprendre, enfin aller de l'avant, c'est faire un effort de conscientisation. Alors justement, tu vois, cet effort de conscientisation, regarde, imagine que tu veux devenir, tu veux te spécialiser dans la photo de paysage. Là aujourd'hui, tu n'y connais rien. Et puis, bah, tu vas faire une balade, tu vas faire un tour avec une personne qui fait de la photo de paysage. Imagine que cette personne fait de la photo de paysage simplement depuis une année. Donc, c'est-à-dire, c'est pas encore une super, cette personne, c'est pas devenue encore la méga experte de la photo de paysage. Mais bon, bah, ça fait un an qu'elle s'y colle, ça fait un an qu'elle a alloué des ressources, c'est-à-dire de l'énergie, du temps, des ressources financières. Et puis, ben, depuis un an, elle a accumulé donc des savoirs. Ces savoirs, c'est-à-dire au travers des ressources telles que des livres, telles que des formations, des vidéos gratuites sur YouTube, eh bien, ces savoirs, elle les a transformés en connaissances parce qu'elle les a mis concrètement en œuvre de manière répétée sur le terrain. Et donc, de ces connaissances, elle a créé des compétences. Et donc, toi, imagine, tu es à côté de cette personne, tu la vois, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas la voir poser des actes en conscience. Tu vois, c'est ça, être compétent. C'est-à-dire, c'est placer une action, un geste, ou une attitude, ou enfin bref, un savoir-faire, un savoir-être, et être conscient de ce que l'on fait, parce que on sait précisément le résultat que ça va produire. Cette personne dont je te dis, ça fait un an qu'elle fait de la photo, un an plus tard, bien sûr, elle va continuer sa progression. Donc tout ça pour te dire que c'est pas la notion d'être super expert qui compte. Non, ce qui compte, c'est le fait de poser des actes en conscience. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu poses des actes en conscience, tu as réduit l'écart entre ta vision et ta mise en œuvre. Et en fait, apprendre, c'est ça. Surmonter la peur de l'échec, c'est ça. En fait, c'est, à un moment donné, posséder les ressources qui vont te permettre de matérialiser ta vision. Et plus l'écart se réduit, plus tu accrois ton pouvoir, évidemment. Si, bon, j'ai beaucoup parlé de technique, parce que je prenais l'exemple de la photo de paysage, mais imagine que tu veux monétiser tes compétences, au contraire. Et là, donc c'est un effort plutôt, j'allais dire, commercial. Donc tu as une vision, par exemple, d'une prestation. Et puis, voilà, après tu butes sur tes savoir-faire ou tes savoir-être. Mais c'est justement parce que lorsque tu butes sur un savoir-faire ou un savoir-être, ça veut justement dire que c'est là-dessus qu'il faut que tu bosses. Tu vois, par exemple. Par exemple, si tu n'as pas de problème, en gros, tu n'es pas un timide, mais que pour autant, tu n'arrives pas à convertir tes prospects en clients. Ça veut dire que l'axe d'effort, c'est pas de développer encore plus ta tchatch, puisque bon, bah, t'es pas timide, machin. Forcément qu'avec le temps, tu vas prendre encore plus d'assurance. Mais bon, grosso modo, c'est pas là le problème. Si tu n'arrives pas à convaincre tes prospects, alors suivant les cas, ça peut être parce que justement, tu n'arrives pas à communiquer sur la valeur que tu leur apportes. Tu vois, peut-être que tu parles trop de toi, de ta technique. Ça, c'est un défaut de tous les photographes. Tu vois, par exemple. Et donc, justement, ça te donne donc justement la direction à suivre. Tu vois, par exemple. Ou alors, tu convertis pas suffisamment de prospects, parce que justement, tu choisis pas, tu n'as pas profilé, t'as pas dressé le vrai portrait idéal de ton client, tu vois, de ton avatar, ce que l'on appelle. Et finalement, tu as fait une erreur de ciblage.
Mais encore une fois, si tu prends conscience de ça, bah, ça veut dire que ça te donne la direction, c'est-à-dire redéfinir ou prendre conscience de ton véritable avatar et te recentrer sur lui et en excluant les autres, tu vois. Donc c'est pour ça que non seulement en vérité l'échec il ne faut pas en avoir peur. Bon, je te concède qu'il est plus facile d'admettre rétrospectivement qu'on a raison que lorsqu'on a tort, tu vois. Là, moi, je sais pas, on est tous pareils. Quand on fait une super photo, par exemple, ou lorsqu'on réussit un bon coup commercial, eh bien, on sait dire pourquoi on a réussi. D'ailleurs, des fois, c'est rétrospectif, donc c'est même pas juste, en fait. Mais on arrive à refaire le match, comme on dit, et à dire rétrospectivement, ouais, je sais pas, j'ai réussi à convaincre telle personne de travailler avec moi, parce que ceci, parce que cela, parce que je lui ai dit ceci à tel moment. Bon, mais ça, c'est déjà, c'est pas tout à fait juste, hein, c'est rétroactif. Mais voilà. Par contre, quand on a tort, eh bien souvent on a tendance à dire ouais c'est parce que je sais pas la personne que j'ai rencontrée, peut-être qu'elle avait mangé un truc qui était pas très frais ce midi, ou peut-être qu'elle s'est, je sais pas, elle s'est fait plaquer la veille, ou alors je sais pas, la veille elle a fait la fête et puis je sais pas, tac, elle a un peu trop bu, donc ce matin machin, elle était pas du bon pied. Bref, on a tendance à se déresponsabiliser. Ça je te le concède et moi je suis comme tout le monde là-dessus, tu vois. Mais là où je voulais en venir, c'est que, en fait, si tu veux aller de l'avant, si tu veux, j'allais dire, aller loin, hein, eh bien, il faut que non seulement tu ne fuis pas tes échecs, mais qu'au contraire, tu cherches même à aller au contact de tes échecs, c'est-à-dire aller au contact de tes limites. Je me souviens plus qui avait dit ça, mais ça m'avait marqué, et depuis, je me le répète assez souvent. En fait, si tu veux progresser 2 fois plus vite, si tu veux aller 2 fois plus loin, eh bien, fais au moins 2 fois plus d'erreurs qu'auparavant. Et en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Une autre personne avait dit, alors je me souviens plus qui, mais c'était bien tourné, la phrase, c'était « Les gens qui réussissent échouent et ont tendance à recommencer systématiquement. » Mais c'est ça, en fait. Tous les gens dont tu peux admirer la réussite ont en fait échoué. Mais la différence avec d'autres, c'est qu'ils ont échoué, oui, comme tout le monde, mais ils se sont remis en selle. Et de comprendre ces choses qui peuvent être un peu basiques comme ça, mais c'est ça en fait qui te donne un peu la confiance pour aller de l'avant. Tout à l'heure, je te disais que d'apprendre, c'est un peu, d'une manière métaphorique, faire un voyage. C'est se transformer. Et donc, si tu acceptes aussi que le principal frein, c'est toi-même, c'est tes propres croyances, bah, ça veut dire que plus tu auras une tolérance à l'échec élevée, c'est-à-dire plus tu seras capable de surmonter tes échecs et de te remettre en selle hein, après un échec, ben plus ça veut dire que tu iras loin justement. Par contre, si tu es intolérant à l'échec, si tu supportes mal le fait de te planter à un moment donné, et que tu as du mal à reposer des actions pour retester tes limites, et ben ça veut dire que tu n'iras pas loin. Parce qu'encore une fois, ça veut dire que tu vas rester dans ta zone de confort, qu'à la rigueur, ta zone de confort, tu vas l'étendre, mais un tout petit peu, et c'est tout. Tu vois, pour refaire le lien avec l'exemple là que je te citais sur le jeu vidéo, si tu es intolérant à l'échec, eh ben, tu vas aller au niveau 2 ou au niveau 3. Et si tu es tolérant à l'échec, c'est-à-dire que si à chaque fois tu t'entêtes et puis voilà, jusqu'à ce que tu trouves la solution, parce qu'à la force de tester de mauvaises choses, eh bien, déjà, plus tu échoues, plus ça te donne une indication, c'est-à-dire que ça te dit, bah voilà, maintenant je sais que ça, je ne peux pas le faire, enfin que ça, c'est pas la solution. Donc petit à petit, en fait, tu te rapproches de la bonne solution. Donc dans notre métaphore du jeu, si tu es tolérant à l'échec, eh bien tu iras peut-être au niveau final, au niveau 7, 8, 9, 10, tu vois. Et donc c'est tout simple, mais je crois que c'est vraiment essentiel en fait. Si tu veux aller de l'avant en photo, il faut arrêter de se focaliser sur le matériel ou sur le fait de se pavaner
en disant que tu sors de telle école ou tu as travaillé avec telle entreprise, ou tu sais, cette espèce de vernis là. C'est cette preuve sociale que des fois on met 5-6 couches pour mieux masquer le fait qu'on n'est pas sûr du tout de ce que l'on fait et de ce que l'on dit. Et bien voilà, si tu dépasses tout ça, tu iras de l'avant. Pour conclure, souvent je te dis que l'essentiel, c'est la personne que tu deviens. C'est pas tes possessions, c'est pas tout ça. Là, je trouve que c'est un parfait exemple. Si tu as une intolérance à l'échec, tu as beau t'acheter un super boîtier, et ben tu n'iras pas loin. Et ce que je dis, c'est pas innocent, parce que tu vois, je suis abonné à pas mal de groupes Facebook où les gens, c'est plutôt niveau débutant, et ils parlent un petit peu de leurs difficultés, ou ils soumettent des questions. Et ce qui me frappe toujours, au jour d'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas auparavant, c'est que ces gens qui se disent débutants ont des boîtiers professionnels. Il y en a combien qui disent dans leurs commentaires qu'ils ont un Canon 5D Mark III ou 4, tout ce que tu veux, et ils ont du mal à sortir du mode vert ou équivalent. Et ça se reproduit de plus en plus souvent, c'est-à-dire que il y a de plus en plus de gens, l'aspect ressources financières, c'est pas la barrière, c'est pas le facteur limitant, ils ont les moyens de s'équiper, et ils le font. Mais très vite, ils se rendent compte que c'est pas parce qu'ils ont un super matos qu'ils vont faire de super photos. Ça veut donc dire que la limite, elle est bien ailleurs, évidemment. Et donc c'est pour ça que, comme je te dis souvent, là je me répète parce que je l'ai dit il y a 5 minutes, ce qui est important, c'est la personne que tu deviens. D'ailleurs, si tu vas sur ma page Facebook, tu remontes le fil. Bon, il y a à peu près 1 an, j'avais partagé un lien, un article. C'est un photographe professionnel qu'on avait ras-le-bol en fait que ses clients lui disent votre appareil fait des super photos. Alors justement, il avait un boîtier professionnel Canon et ça l'a tellement gonflé à la force qu'il a décidé de s'acheter le boîtier primo-accédant de chez Canon, un réflexe, donc je crois que c'était le 1100 ou 1200D, avec un 18-55. Et donc, lui, comme il faisait de la photo de studio, il s'est mis à produire ses images avec ça. Et en fin de compte, personne n'a constaté ou observé une baisse de qualité de son travail. Parce que c'était pas le matériel qui était essentiel là-dedans. C'est évidemment le bonhomme. Alors c'est vrai aussi qu'en travaillant en studio, avec des flashs studio, automatiquement, tu utilises une ouverture de diaphragme, admettons de f8 en moyenne. Bon, ça peut être f9 ou f11 si tu veux, enfin bref, tu as compris l'idée. Donc en réalité, même un cul de bouteille tel que le 18-55, si tu le fermes à f8, bon, ça va pas te donner des images dégueulasses. Faut arrêter de raconter des conneries à un moment donné. Je sais que ce que je dis, ça va pas faire la fortune des équipementiers, mais enfin c'est comme ça. Enfin voilà, donc tout ça pour te dire que ce qui est essentiel là-dedans, c'est le bonhomme. Et plus le bonhomme, il sera outillé, plus il aura plus il aura démontré une tolérance face à l'échec, c'est-à-dire il aura su expérimenter une multitude de choses, plus au final il aura su fabriquer de la compétence. Et c'est évidemment cette compétence qui va être le moteur, j'allais dire non seulement de sa progression, mais je dirais même de son lifestyle, pardon. Oula, l'accent anglais il se barre en couille. Enfin, t'as compris, hein. Évidemment, plus tu réalises des choses importantes, qui te sont importantes à toi, plus entre guillemets tu réalises, allez, on va être fleur bleue, plus tu réalises tes rêves, plus tu vas t'accomplir, plus tu vas avoir le sentiment de vivre une vie intéressante. Donc tout ça pour te dire que là-dedans, le fait d'apprendre à apprendre, c'est essentiel, tu vois. Encore une fois, il y a énormément de vidéos sur, je sais pas moi, les 10 choses qu'il faut retenir du dernier salon de la photo, ou les 10 trucs qui vont cartonner en photographie en 2019. Bon, ça c'est sûr, et je critique pas ceux qui le font. Mais
enfin qui font des vidéos de ce type, il en faut, hein. Mais voilà, enfin en tous les cas, c'est pas nécessairement ce genre de vidéo qui en réalité va te permettre de te remettre en cause. Moi j'ai conscience qu'au travers de mes vidéos, je fais rien pour être, comment on appelle ça là, pour faire le buzz ou ce genre de choses. Je le sais et je le fais en connaissance de cause en plus, ça faut pas... c'est tout à fait conscient, c'est une démarche totalement consciente et maîtrisée de ma part. Ce qui m'intéresse, c'est d'attirer à moi les gens qui sont en accord avec ce que je dis, hein. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec le fait que ce qui compte à un moment donné, c'est le bonhomme qui est derrière l'appareil. Et les gens qui ne sont pas d'accord avec ça, de toute façon, je ne peux rien faire pour eux parce que voilà, moi, c'est un peu mon axe central. Pour moi, au travers le fait de développer son power photo, c'est de se développer soi. Et l'appareil photo, c'est qu'un outil là-dedans, tu vois. J'aime bien employer cette image là, mais imagine que, je sais pas, et tac, tu claques un crédit, ou je sais pas, tu claques tes économies, tu t'achètes le boîtier haut de gamme de chez Canon ou de chez Nikon. Si tu es un fanat de chez Pentax comme moi, tu t'achètes le 645Z, donc un boîtier qui est aujourd'hui, bon voilà, ouais, au prix d'un DX. Bon bah d'accord, mais derrière, voilà. Et si, je te le souhaite pas, mais enfin si, je sais pas, ta maison elle brûle, tu te fais cambrioler, tu fais de la photo, puis quelqu'un te bouscule, et puis l'appareil tombe à terre et se pète en 10 morceaux. Mais le seul truc qu'on peut pas t'enlever là-dedans, c'est toi, et c'est ce qu'il y a là-dedans. Et c'est pour ça que de faire un effort, en fait, sur son mindset, c'est essentiel. Parce que ça, on peut pas te l'enlever. Et puis, j'allais dire, même si tu prends un compact, un appareil photo compact expert, tu feras de la super photo. Tu vois, il faut être conscient de ça. Attention, je suis pas en train de dire non plus que faut pas avoir du bon matériel. À un moment donné, si, il en faut. Ne serait-ce que eh bien, pour assurer les prestations. C'est-à-dire que tu t'engages, eh bien, il faut que tu aies un matos viable. Tu vois, c'est comme toutes les professions, tu vois. Le chauffeur de taxi, il va pas s'acheter une Twingo, tu vois, à un moment donné. Bon, voilà, mais hormis ça, il faut être conscient, enfin, faut remettre les choses à leur juste place. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire assez régulièrement au travers de ces vidéos. Et je pense que de comprendre ça aussi, ça va te permettre, au contraire, d'apprécier réellement ton matos. Parce que tu vas l'acheter en connaissance de cause. Enfin voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo va t'aider à réfléchir, donc va t'aider à avancer. Et puis bien sûr, nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Si tu as des arguments à faire valoir en opposition, ou au contraire, tu te trouves totalement d'accord avec moi, n'hésite pas à en faire part en commentaire. Ça fera qu'enrichir le débat, enrichir la communauté. Parce que malgré des fois, je suis toujours étonné, pour te faire une confidence, des fois je me dis mais putain les mecs qui s'abonnent à ma chaîne, qui me suivent, ils sont un peu fada quand même, hein. Y a tellement de vidéos là sur la photo là, des petites vidéos de 5 minutes qui présentent un petit tips là, une petite astuce sur la photo, alors que moi assez régulièrement, une fois sur deux pour être précis, je fais une vidéo pardon sur le fait de développer son mindset. Et puis bon ben tu sais, je suis un peu bavard, alors je peux tenir longtemps comme ça, mais enfin en général j'essaye de aller à 30, là on est à combien là, 28 minutes, on verra ce que ça donnera au montage. Je peux facilement tenir plus d'une demi-heure, et il y a des gens qui me suivent, je me dis mais ils sont courageux quand même, hein. Enfin voilà, bah écoute, je suis content que y ait de plus en plus de gens abonnés à cette chaîne, c'est-à-dire qui rejoignent la communauté, hein. Et puis j'espère qu'ensemble on pourra faire des trucs intéressants en 2019 et qu'on va tous un petit peu se foutre un coup de pied au cul, même moi, pour concrétiser certaines choses. Bah écoute, soit reste fidèle au poste, tu peux aller d'ailleurs sur la page Facebook, hein, je sais pas si tu veux poster tes photos, je sais quoi, j'en sais rien moi. Et puis nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt. En attendant, reste curieux et fais de belles photos.